They even told us like, we are going to give you guns and you're gonna fight for Ukraine. I said, hi, we're gonna fight for Ukraine? We are not Ukrainian. We are black. So how can we fight? How can we fight for Ukraine? Alors, les Ukrainiens qui sont partis se réfugier en Angleterre, aujourd'hui, ne sont pas très contents. Oui, ils sont pas très contents. On a fait un petit rapport pour voir un peu comment ça se passe. Vous savez, évidemment, chez nos frères caucasiens, on vient un peu vérifier est-ce que ça va, est-ce que vous êtes bien installés et tout ça. Leur plainte en général, c'est quoi? Il y a beaucoup trop des Noirs dans le quartier et beaucoup trop des musulmans. We were quite shocked at how difficult she found different cultures. She felt there were just too many Muslims. Too many Muslims, too many people with different skin colours, and then to just have her complain about the demographic of the school and going, well, he can't be safe there. There's not enough white kids, essentially. The majority of my neighbours are Muslims. A lot of them are Kashmiris or Pakistanis, Indians. Lots of people here would feel very offended that you feel just because it's a mixed area, it's not safe. I saw statistics on the police website, police, and so I saw statistics of criminals instead of it. And also I read in the internet in English when I began that this is the area from terrorism. Oui, les Ukrainiens qui ont quitté l'Ukraine, ouais, c'est ça. Il y a quelque temps, à cause de la guerre, évidemment, ont été assignés à des maisons en Angleterre. Pour ceux qui savent, le gouvernement anglais avait demandé à la population d'accepter les Ukrainiens. C'est-à-dire, chaque famille qui accepterait une famille ukrainienne recevrait des subventions du gouvernement. D'accord? Des subventions permettant ainsi de pouvoir avoir dans sa maison des familles ukrainiennes. Et évidemment, cela a permis à ce que beaucoup d'Ukrainiens viennent vivre en Angleterre, au Royaume-Uni en général. Et ainsi, ces habitants, ces Anglais ont pu bénéficier des avantages venant du gouvernement. Donc les Ukrainiens ont quand même eu une certaine vie, une intégration facile en Angleterre précisément. Voilà, contrairement à beaucoup d'autres peuples, beaucoup d'autres réfugiés qui sont venus dans les mêmes conditions, si pas pire, quelquefois. Maintenant, c'est ces mêmes Ukrainiens à qui le gouvernement a donné la facilité d'intégrer la société anglaise ou UK, aujourd'hui disent il y a beaucoup trop de Noirs dans le quartier, il y a beaucoup trop de musulmans. Voilà, on n'est pas très heureux, ce n'est pas très génial. Voilà, malgré le fait d'avoir pris quelques kilogrammes en mangeant du English breakfast et des haricots anglais, enfin bref, c'est quand même... Voilà, c'est ça. Vous savez, on parle des problèmes des riches. Vous savez, le riche se plaint des trucs vraiment bizarres. Genre, mais il y a pas de calme ici. Il y a pas de vent ici. Pendant que le noir est en train de réfléchir comment, ou le pauvre, lui, par contre, réfléchir comment les enfants vont manger, comment l'avenir va être. On va vous rappeler, il y a 1 an, Boris Johnson, à travers son pouvoir, a déclaré que chaque immigrant africain qui viendrait en Angleterre de manière illégale serait déporté au Rwanda. Vous vous en souvenez? Oui. On va vous renvoyer au Rwanda, donc ça ne sera plus comme dans le passé. Vous arrivez en Angleterre, on vous met dans un centre de triage où on va faire une investigation, faire des interviews pour voir si votre cause est légitime ou pas. Désormais, vous venez en tant qu'Africain en Angleterre, on vous ramène d'abord au Rwanda. C'est là-bas qu'on va trier, on va analyser votre problème, et c'est à partir de là-bas qu'on va décider si ou seulement si ton cas est acceptable ou pas. Même si, bon, enfin, il y a des gens qui te cherchent pour te finir. C'est là-bas qu'on va on va traiter ça. Et si tu n'es pas heureux au Rwanda, eh ben rentre chez toi. Boris Johnson l'a présenté. Mais contrairement, en contraste aux Ukrainiens qui ont été, nous sommes très heureux pour eux, hein. Il faut le dire, nous sommes heureux pour les Ukrainiens qui ont été acceptés. Évidemment, ils vivent une guerre atroce, mais les Africains n'ont pas eu ça. D'accord, okay? Ce n'est pas une question de comparaison. Seulement, rentrons encore un peu en arrière. Si vous examinez en Ukraine pendant que la guerre commençait, février l'année passée, beaucoup d'Africains vivant en Ukraine, étudiants, médecins, aspirants médecins, tout le bazar, ont essayé de fuir avec les Ukrainiens, quitter le pays parce que voilà, il faut sauver sa vie. Sauf qu'il peut. C'est difficile. Il y a des bombes qui tombent. Enfin, tout le monde s'attendait à ce que la Russie éclabousse, détruise, assujettisse à coups de marteau l'Ukraine en très peu de temps. Mais bon, les choses étaient différentes. Beaucoup de personnes ont essayé de fuir. Il y a des jeunes personnes qui ont essayé de quitter, prendre le train, à qui on a demandé, vous ne partirez pas. Il faut attendre. Il y a une jeune Nigériane précisément à qui on a dit, je ne partirai pas. Il faut attendre. D'abord, la priorité, c'est les enfants et les femmes. Mais elle dit, mais moi, je suis une femme. Elle a dit, non, nos femmes d'abord. Ils sont restés là. The Ukrainians said, just Ukrainians, literally as a black person. I even lied that I was pregnant. They didn't care. I was begging. The official literally looked me in my eye and said, in his language, only Ukrainians, that's all. That if you are black, you should walk. If we went on social media, everybody was talking about how Africans were being treated in Ukraine as they fled this conflict. Man, these people left without taking the blacks, man. None of the blacks, man. See.
These are the black community here. We are not allowing any black people to enter inside the gate. We are all here. It's only Ukrainians that they are allowing in. Even the ones with kids, they're not allowing them. Beaucoup ont été coincés dans les, on appelle ça baudes, dans les frontières de sortie. Ils n'ont pas pu entrer parce qu'il fallait attendre derrière la ligne de gens. Vous avez vu les vidéos de beaucoup d'Africains qui sont pleins. Certains Africains à qui on a essayé de forcer de prendre des armes. Ouais. Il y a des Africains à qui on a dit vous allez aller à l'armée combattre pour l'Ukraine. They even told us like, we are going to give you guns and you're going to fight for Ukraine. I said, hi. We're going to fight for Ukraine. We are not Ukrainian. We are black. So how can we fight for Ukraine? Les Anglais n'ont pas subi les mêmes situations. Les Européens qui étaient en Ukraine pendant le temps précis, qui voulaient sortir de l'Ukraine, on leur a pas demandé de prendre des armes. Mais certains Africains, on leur a dit, il faut aller... Non mais c'est quand même bizarre. Imaginez un peu Poutine avec ses militaires. Les militaires de Poutine entrent en Ukraine. Et puis arrivé en Ukraine, ils voient de l'armée, les militaires noirs. On avait fait bloqué par les Ukrainiens à qui on a forcé de prendre des fusils. Ils se diraient certainement, mon cher, je pense qu'on vient de faire une erreur. On va tourner à... Donc les Russes voyant les Noirs devant eux. Donc c'est ça. Le traitement des réfugiés ou des partisans ou des Africains vivant en Ukraine à l'époque n'était pas adéquat. On a vu des textes venant de New York Times, de Euronews, des entreprises réputables, des entreprises reconnues et respectées qui l'ont dit. C'est vrai qu'on n'a pas parlé avec emphase, on n'a pas fait beaucoup de bruit à cet apport, mais beaucoup d'Africains n'ont pas été traités correctement. Okay? Et aussi, le premier ministre bulgare a fait mention d'une histoire très très incohérente, disant justement si vous vous posez la question pour savoir si c'était raciste ce qu'on faisait ou pas, le tri était raciste ou pas, parce qu'on acceptait les Ukrainiens dans les pays étrangers à côté, à droite, mais on n'acceptait pas les Noirs pendant qu'il y avait la guerre en Ukraine. Vous comprenez? On acceptait les Ukrainiens dans les pays d'Europe, mais on n'acceptait pas les Noirs qui vivaient la même guerre. Le premier ministre bulgare l'a dit ouvertement. Il a dit bon écoutez, ça ce ne sont pas des réfugiés comme nous sommes habitués. Ils ne sont pas des réfugiés comme ceux à qui nous sommes habitués. Ceux-ci sont des gens intelligents, des gens avancés, des gens cultivés pour séparer les Ukrainiens des autres réfugiés. Bon, c'est à vous de tirer votre propre jugement, c'est un peu ça. Mais ici le problème c'est quoi? La réalité ici ce sont les Ukrainiens à qui on a donné ce faveur, cette possibilité de vivre en UK, en Angleterre. Aujourd'hui se plaignent, disant que voilà, il y a beaucoup trop de Noirs ici chez vous. La vie n'est pas bien, c'est pas très génial du tout. Il y a beaucoup trop de mosquées et tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce de l'ingratitude? Je ne sais pas. Mélangé au racisme, en tout cas pas des Ukrainiens, peut-être des Anglais, je ne sais pas. Il faut rappeler ici qu'il y a plus d'1 million d'Ukrainiens qui ont immigré dans beaucoup de pays européens. Il y a plus de 100 000 Ukrainiens en Italie, plus de 100 000 en Angleterre, plus de 100 000 dans beaucoup de pays, plus d'1 million en Russie qui sont partis. Mais ces mêmes nombres ne sont pas acceptables quand il s'agit d'autres populations. Et encore une fois, je suis heureux pour les Ukrainiens qui subissent une peine qu'ils n'ont pas méritée. Mais ici, on parle de l'hypocrisie occidentale et ainsi aussi de cette ingratitude évidente, disant que bon, il y a trop de Noirs ici, hein. Nous sommes en difficulté, on a fui. Et aussi, ils ont fui comme nous, mais bon, il y en a de trop ici quand même, hein. C'est pas agréable. Bon, ici, il faut comprendre qu'il faut rajouter un truc très important, c'est que les gens de couleur sont difficilement acceptés. En fait, ils sont acceptés nulle part au monde. Vous allez en Inde, hein, vous savez que parmi les Indiens, il y a aussi des Indiens qui sont de teint clair et des Indiens qui sont sombres. Hein. Ceux qui sont sombres de teint font partie de la crasse de la société. Okay? Un Indien clair n'épouse jamais un Indien sombre. Vous savez ça? Il y a un truc de caste chez eux. Vous allez au Liban, vous savez comment on traite les gens de chez nous. Vous allez dans l'Arabie Saoudite, vous savez comment on balance les gens par-dessus bord. Au fait, vous allez aux États-Unis d'Amérique, là où il y a aussi des gens qui nous ressemblent. Ils sont toujours sujets aux arrestations policières, aux discriminations, tout ça là. Donc voilà, c'est compliqué. Nulle part on nous... En fait, quelqu'un disait, quand un homme noir est en train de courir, on dit quoi? Il a probablement volé quelque chose. Il est en train de fuir. C'est un voleur. Mais quand c'est un blanc, qu'est-ce qu'on dit? Il fait du jogging. Même si c'est à 3h du matin. C'est un blanc. Certainement, il a rien fait de mal. Moi-même, j'ai été sujet, je me souviens, une fois dans le train, en train de me déplacer, assis dans le business, comment vous appelez ça? Business class. C'était dans un pays anglophone. Business class du train. Le monsieur qui fait le contrôle, il est venu, il y avait des blancs assis devant. Il est venu nous contrôler. Il a laissé les blancs. Il est venu nous contrôler, nous d'abord. Mon ami Philippe a refusé de montrer la carte. Il a dit, avant que tu me demandes ma carte, va d'abord demander à ces gens là-bas derrière. Pas à moi. Pourquoi tu peux traverser tout le monde ici? C'est moi que tu as. Non. Demande d'abord à tout le monde avant que tu me demandes à moi. Moi, j'étais prêt à sortir parce que j'étais nouveau. Tu vois, quand tu es nouveau, tu viens à peine d'arriver dans un pays étranger, tu as encore les yeux bleus, tu as peur, tu veux pas faire des dégâts. Lui, comme c'était un ancien, il me dit non, on va pas montrer. Le monsieur a commencé à regarder tout le monde. Tous les gens là-bas devant n'avaient pas de billets. Tous les gens qui ne nous ressemblaient pas, nous étions les seuls dans le business class du train qui avaient le vrai billet. C'est ça la réalité dans laquelle on vit. Ici, encore une fois, nos amis ukrainiens, en tout cas, qui traversent un moment difficile, évidemment, arrivés en Angleterre, se plaignent disant, elle est noire, trop des noirs. Et ce n'est pas agréable. Au revoir.